je suis trop contente de vous retrouver en fin de mois, du coup mois de juin, pour les colos terminés. Alors je sais pas ce qui s'est passé ce mois-ci, mais je crois que c'est mon plus gros mois depuis peu là. J'ai fait 24 colos, bon il y a 5 marque-pages, mais j'ai fait quand même pas mal de colos, donc je suis trop contente. Pour vous montrer un peu, je suis allée dans tous ces livres-là, là. Et encore vous voyez pas tout. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Donc encore une fois, je vous montre pas dans l'ordre parce que je me souviens plus. Bon, certains si, mais pas tous. Mais du coup, c'est parti. Alors, je vais commencer par le carré boule de poil. Donc c'est l'un des derniers colos que j'ai fait ce mois-ci. Donc je l'ai même pas encore posté sur Insta. Mais du coup, j'ai fait ce petit chat là. Je suis trop contente. C'est un colo, je voulais donner vraiment des teintes assez pastel. Donc j'ai utilisé les Castle Art Pastel Tint et les Hirogiten. Un peu de polychromos et un Albrecht Dürer pour le mur du fond. Et franchement, je suis super contente du rendu. Je trouve que ça rend pas mal. Donc il y a des stylos gel un petit peu à quelques endroits. Donc voilà, j'ai voulu aussi faire un sol un peu atypique en mode parquet rose ou carrelage rose. Donc voilà, je suis contente, j'avance petit à petit ce petit bouquin. Donc voilà. Ensuite, je suis allée dans le dernier Camilla Derico. Pareil, je ne l'ai pas encore posté. Ça m'a fait rire parce qu'au moment où je l'ai fini, il y a Zazo qui a posté sa version d'ailleurs qui est vraiment trop belle, j'adore. Et donc j'ai fait ce colo là. Donc j'ai mis des petites paillettes, des stickles dans la queue de sirène. Alors j'espère qu'au dos j'arriverai à colorier sur les endroits où j'ai mis du stickle, ça va pas faire trop bizarre. On verra bien. Sinon pour ce qui est du matériel, donc c'est essentiellement des luminances. J'ai mis un peu de Castle Art Pastel Tint pour des teintes claires. Et du pastel sec et de la gouache pour les nuages. Vous savez la gouache que j'ai achetée pour enfants, je vous ai montré dans mon petit haul. Donc voilà, un petit colo hyper sympa à faire, je l'ai fait en pas longtemps. Donc je suis contente. Je suis allée également dans le Mythes et Légendes, donc vous avez dû le voir dans ma vidéo ciel, je vous mettrai le petit i quelque part par là. Donc j'ai entamé un colo avec vous pour le ciel. Et d'ailleurs il a été pas mal apprécié sur Insta, donc je suis plutôt contente. Donc c'est celui-ci. Voilà, donc j'ai voulu faire un ciel un petit peu atypique où je me suis basée sur une image internet. Et je voulais vraiment donner un côté très sombre et que ce soit vraiment le ciel qui soit marqué avec quelque chose d'assez rectiligne sur le personnage, le sphinx et les rayons du soleil. Vraiment qui est cette échelle-là. Donc je suis plutôt contente. Donc c'est des luminances partout. Et du pastel gras, pardon. Seignelier blanc que je suis venue comme ça étaler. Donc voilà, je vous montre un petit peu plus près si vous voulez voir. J'ai tenté un petit effet or sans trop me casser la tête. Je sais même plus quel crayon j'ai pris. Je crois que c'était les luminances aussi. De toute façon, j'ai utilisé essentiellement les luminances pour ce colo. Et j'ai utilisé également mon drawing noir parce que du coup, c'est un crayon que je trouve facilement dans mon Cultura. Donc c'est vrai que pour le noir, j'utilise essentiellement le drawing. Il se mélange avec tout. Donc voilà, j'ai pu entamer ce magnifique bouquin. Je suis également allée dans le Mythomorphia, donc toujours avec le quatuor de folie, donc Argarat, Millone et Alexandra. J'ai pas encore posté non plus, je suis en retard dans mes publications, mais j'ai fait tellement de colos et j'aime pas tout poster d'un coup. Parce que je trouve qu'après on voit plus trop ce qui est publié et puis ça laisse un peu le temps aux gens de voir s'ils ont envie de voir quoi. Donc voilà. Donc je vous mettrai leur version sur mon Insta comme d'habitude. Donc voilà, j'ai fait ce colo là. Je me suis je me suis inspirée surtout de l'univers de la série Under the Dome. Je sais pas si vous connaissez. C'était sur M6, c'est une série que j'ai énormément aimée. Et donc j'ai voulu faire apparaître le fameux dôme où après il y a la ville. Donc j'ai mis le petit papillon que j'ai rajouté pour pour vraiment qu'on puisse apercevoir le dôme que j'ai fait. Donc je l'ai fait avec de l'artistro blanc, un peu d'encre acrylique, de l'encre
aquarelle pour fondre un petit peu. Et pour la fumée, c'est du pastel gras blanc. Et ensuite, pour tout ce qui est eau, cère, corne et toute cette partie-là, c'est de la gouache. La fameuse petite gouache que je vous ai présentée la dernière fois. Donc je vous mettrai ma vidéo achat, pareil, en petit, si vous voulez voir. Donc j'ai fait mes mélanges, parce que du coup j'ai que les couleurs primaires. Et voilà, c'était super sympa à faire. Le fond c'est du Neocolor 2. Et j'ai mis un petit peu de gouache également pour les nuages que je suis venue tamponner avec une éponge. Du stylo gel métallique pour quelques petites lianes. Je trouvais ça sympa de les faire ressortir. Et donc voilà pour ce colo. Donc je suis assez contente du rendu. Je suis rendue à une vingtaine de colos dans ce bouquin. Donc je suis trop contente. Donc on va faire le prochain. Ça va être le genre de pieuvre là, immense. Que j'aimerais bien commencer d'ailleurs bientôt. Donc ça va être celui-ci. Donc j'ai déjà ma petite idée. J'aimerais la faire un peu en mode la petite sirène. Vous savez le final où il y a Ursula qui débarque et qui détruit tout. Donc faire un peu dans ces teintes là. Donc voilà pour ça. Je suis allée également dans le Midnight Masquerade, donc ça a été un peu un mois Midnight Masquerade, on va dire, parce que j'ai fait 2 colos, dont une double page. Donc le premier que j'ai fait ce mois-ci dans ce livre, c'est celui-ci, qui a d'ailleurs été beaucoup apprécié sur Insta. Et vraiment merci beaucoup pour vos commentaires, parce que ça fait vraiment trop plaisir. Et voilà, c'est vrai que je suis contente du résultat. Donc pareil, je vous ai filmé le fond dans ma vidéo ciel, donc je vous remettrai le i si vous ne l'avez pas vu tout à l'heure. Donc essentiellement fait au Albrecht Dürer, d'Erwin Intense et de l'aquarelle. Et après c'est des détails au stylo gel, un petit peu d'aquarelle nacrée notamment au niveau du pan et voilà. Il y a un peu de Posca aussi. Et du stylo gel brillant noir. Je sais pas si vous allez le voir. J'ai l'impression que quand on fixe, on voit moins les paillettes. Mais j'en ai mis au niveau des nœuds de la robe. Voilà. Donc voilà, un chouette colo dans ce bouquin. Donc je suis bien contente de l'avoir fait comme ça. Et le deuxième que j'ai fait, je l'ai fait récemment. Tac. Et c'est celle-ci. Donc j'ai fait en duo avec Didi, ma partenaire de duo en ce moment. Voilà, j'aime beaucoup colorier avec elle. Elle fait des colos vraiment très beaux. Donc voilà, on est parti là-dessus. Donc je suis partie, vous avez peut-être pu constater sur les mêmes teintes que celui-ci. En fait, j'ai adoré le combo violet. Donc j'ai dit, allez hop, je vais le mettre là. Franchement, j'aime beaucoup. Donc le fond est fait au pan pastel avec un peu de Carbotello. Et après, c'est du Luminance, du Derwent Drawing et des Derwent Intense. Sans compter tout ce qui est Posca et Artistro. Voilà. Donc je suis bien contente. Je suis pas sûre de retourner dans ce livre le mois prochain. Mais au moins, j'en ai fait... j'ai fait 2 colos ce mois-ci. Donc c'est chouette. Bon, alors, je vous insère ce petit rush dans la vidéo. Car j'avais oublié... de vous montrer 3 colos. Alors si c'était qu'un seul colo, bon c'était pas très grave, mais là j'ai 3 colos que j'ai oublié de vous montrer, donc bon bah tant pis, ça sera en plein milieu de la vidéo, c'est pas très grave. Donc j'ai fait ce PDF de Lana Green, donc c'est un freebie que vous pouvez trouver sur son site internet. Voilà, tout simplement, je vous avais fait un tuto peau, il me semble le mois dernier, et donc je l'ai fini ce mois-ci. Donc je l'ai fait entièrement au Luminance d'Erwin Drawing. Et pour les fleurs, c'est du Polychromos. Voilà, je vous montre de plus près. J'ai mis un petit sticker dans les bijoux. Voilà. Et le fond, c'est du Distress Ink avec sûrement de l'e-ink. Voilà, j'ai voulu donner un effet un peu vieilli. Donc je suis plutôt contente de ce colo-là. Et ensuite, j'ai fait 2 vitraux. Alors, je vous montre. Tac, j'ai fait les Martiens de Toy Story. Alors, c'était un colo en groupe.
qu'on a fait avec Julie, Aurore et Méliane. Donc voilà, j'ai voulu mettre un peu d'aquarelle nacrée sur le noir, faire des petites projections d'encre blanche pour faire un côté un peu galaxie. Et après, ce sont les Prismacolor que j'ai utilisés. Donc voilà, je suis assez contente de ce colo. Alors il y a du Derwent Intense également pour le contour. Donc voilà, c'est un colo plutôt détente, sans prise de tête. Et j'ai fait, tac, je me décale un peu, les jumeaux de Alice au Pays des Merveilles, je vais y arriver. J'ai entièrement fait le fond et le contour au Hirogiten. Pour les tenues, c'est de l'Albrecht Dürer et sûrement du Gold Faber Aqua. Et pour les peaux, il me semble que c'est du Polychromos. Alors j'ai rajouté des petits points. Voilà, un petit peu, je vous montre de plus près. Donc j'ai bien aimé faire ce colo, ça m'a permis d'utiliser mes Hirogiten et du coup de m'exercer au dégradé avec ces crayons là qui sont pas simples d'utilisation. Mais du coup, je suis plutôt contente. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo initiale. Ciao! Je suis allée également dans le Summer Night, toujours pour le colo du mois. Donc c'est le hashtag Colo Team Summer Night 2022, je crois, il me semble, sur Insta. Et c'était cette page-là. Donc voilà. Alors moi, le papillon, il y avait plein de fioritures. D'ailleurs, on peut le voir hein, ici. Moi, j'aime pas trop colorier ça. Donc j'ai tout masqué. Et ma première idée, c'était vraiment de partir sur un effet pierre d'ambre. Donc j'ai regardé une image sur internet pour choisir mes teintes. Et j'ai tenté. Donc j'ai mis également des feuilles d'or, vous voyez là, ici, que j'avais trouvé chez Action, que j'ai collé du coup, pour intensifier l'effet. Donc pour tout ce qui est blanc là, c'est du pastel gras, sennelier blanc. Tout le reste c'est du Prismacolor. Voilà. Et après j'ai tout fait au Prismacolor. Et le fond c'est avec mon aquarelle crépuscule verte. Donc pareil que j'ai eu dans mon haul ce mois-ci. Et c'est un aplat de couleurs. Alors je suis venue faire des petits mouvements par-ci par-là, intensifier un petit peu, diluer un petit peu plus à d'autres endroits pour donner de la texture. Mais sinon je n'ai utilisé qu'une seule couleur. Donc je suis plutôt contente. J'ai mis également du Glossy Accent dans la pierre du milieu. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, peut-être comme ça. Donc voilà, bon c'est un effet que je trouve sympa. Bon, je suis pas sûre de le mettre dans tous mes colos, mais bon, ça rend pas mal. Donc voilà, très contente de ce colo là. Donc ce mois-ci, ça va être une double page. Alors c'est pas ce mois-ci, c'est les 2 prochains mois. Sur juillet-août, donc ça va être cette page là. Et j'ai envie de tenter un effet un peu feuilles et fleurs un peu floutées comme on peut voir sur certains colos dans le fond. Pour éviter qu'il soit trop vide. Donc soit je pars là-dessus, soit je fais un fond bokeh. Je sais pas trop encore. Donc voilà pour ça. Ensuite, j'ai fait également un Julia Rivers, donc dans le Magical Fairy Village. Donc ça faisait très longtemps que je n'étais pas allée, j'avais fait qu'un colo dedans et j'avais envie de colo détente. Donc j'ai fait celui-ci. Voilà, donc entièrement fait au feutre alcool. Le fond, le ciel, c'est de l'aquarelle avec un peu d'encre blanche. Et je suis venue ombrer au crayon couleur. Donc voilà, j'ai testé de mettre un peu de Glossy Accent dans les fenêtres. Je me suis foirée sur cette fenêtre-là. En fait, il y avait une bulle. J'ai voulu l'éclater et ça m'a fait un trou. Donc bon, c'est pas grave. C'était la première fois que j'utilisais sur ce colo-là. Donc c'était comme un petit test. Donc voilà. Donc plutôt contente de ce colo. Ce livre est très beau, mais c'est vrai que je n'y vais pas souvent. Parce que en fait, il y a énormément de détails. Et comme le papier, c'est un papier Amazon. Moi j'aime bien utiliser feutre à alcool dedans, mais mes pointes elles sont, les pointes de mes feutres elles sont trop grosses pour certains détails, et ce qui fait que j'ai peur que ça diffuse. Donc vous voyez par exemple celle-ci elle est sympa quoi, mais c'est vrai qu'il y a des endroits c'est assez petit, là c'est pareil tout ça là. On pourrait faire vraiment des effets sympas, donc
J'aime bien ce livre, j'y vais pas souvent, mais de temps en temps, c'est cool. J'ai fait également du Lulu Mayo, donc celui-ci vous l'avez vu dans ma vidéo fond également, parce que c'est un ciel que j'ai fait dans un des colos que je vous ai présenté dans la vidéo. Donc le voilà fini, donc je m'attarde pas dessus parce que je vous l'ai déjà présenté. Juste au niveau du matériel, c'est de l'âge-bradureur, de l'aquarelle. J'ai mis un peu de stickers. Et sinon, c'est du Posca, non, de l'Artistro, pardon, et du stylo gel. Voilà. Donc, je m'attarde pas dessus parce que c'est un colo que, si vous avez suivi les précédentes vidéos, que vous avez déjà vu. Donc voilà. Donc, mine de rien, en ce moment, je fais pas mal de Lulu Mayo, enfin, ces derniers temps. Chaque mois, j'ai fait un Lulu Mayo quasiment. Peut-être pas le mois dernier, mais le mois encore d'avant. Donc voilà, j'ai fait un autre Lulu Mayo. Donc j'ai fait un autre Lulu Mayo. Donc c'était celui sur lequel je me suis appuyée pour faire le fond de l'autre. Et donc c'était ce colo là. Donc j'ai mis des petites feuilles d'or aussi dans ce colo là de chez Action que je suis venue coller. Et que en fait j'utilise après mes pinceaux en bout en silicone et je viens vraiment appuyer et étaler la feuille pour faire ces effets un petit peu craquelés et diffus. Faut pas que ça fasse un gros pâté en fait. Donc voilà, donc ici c'est je crois que c'est du polychromos partout et après c'est de l'aquarelle. Voilà, donc j'ai un encours dedans, c'est pour ça qu'il y a une feuille. Ensuite, pour le HP du mois, ce mois-ci, c'était tac tac Harry et Slogan. Alors c'est un colo qui m'a donné du fil à retordre au niveau de sa tête parce que il fait une tronche sur la photo et le dessin n'était pas du tout représentatif de son expression faciale et du coup je voulais vraiment redonner un peu de son expression mais c'était vraiment pas simple. Donc bon, je suis plutôt contente du résultat, mais c'est vrai que c'était vraiment pas simple. Je vous montre de plus près quand même, c'est plus intéressant. Vous voyez, il fait une tête un peu chelou. Mais voilà, donc c'est essentiellement Luminant, Derwent Drawing et après c'est les Albrecht Dürer et Staedtler Tinted pour tout ce qui est pierre. Et pour assombrir, j'ai mis un peu de pastel sec noir. Alors je suis deg parce que j'avais fait un effet avec du pan pastel blanc ici, de lumière. Et quand j'ai bombé, je pense que le fait que j'avais aquarellé avant, ça n'a pas adhéré au papier. Et mon pan pastel, il s'est barré. Donc bon, bah tant pis, hein, c'est pas grave. Hein. Ça restera comme ça. Donc j'ai vu que là, on avait la sélection pour le mois prochain. Et il me semble que c'est Neuville, parce que du coup c'est le mois de son anniversaire, avec le professeur Lupin. Alors il faudrait que je vous trouve le colo. Et voilà, ce sera celui-ci. Alors ça va pas être simple parce qu'on a beaucoup de peau et c'est surtout le visage de Lupin qui est très... Enfin, texturé de par les cicatrices qu'il a, donc j'espère faire quelque chose de sympa. Donc voilà, à suivre. Je suis allée également dans mon Icy Table Town 6. Hein. Vous savez, si vous avez vu mes anciennes vidéos, que mon objectif serait de finir ce bouquin parce que j'ai fait 11 colos sur 25. Donc voilà. Donc ce mois-ci, j'ai fait cette page-là. Pareil, en mode détente. Alors, je retire ça. Donc le ciel, c'est de l'aquarelle. Après, c'est du feutre alcool. Il est ombré au crayon couleur. Donc voilà, j'ai fait quelque chose de très simple qui était très détente. J'ai tenté des petits rayons lumineux ici, donc c'est avec le Lumocolor blanc. Ici, j'ai utilisé mon Lumocolor jaune. Voilà, c'est vraiment les effets que je voulais faire avec ce crayon-là quand je l'ai acheté. Donc voilà, je suis plutôt contente. Donc ça m'en fait plusieurs quand même à la suite, hein, parce que j'en ai pas mal. Je vous ferai une vidéo quand il sera bientôt fini. Donc celui-là, j'aimerais le faire ce mois-ci. Et voilà, comme ça j'avance petit à petit. Donc il m'en reste pas beaucoup, hein.
si je compte un petit peu là, bon, je compte pas les pages du début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il m'en reste 14. Donc en vrai, c'est faisable. Alors peut-être pas cette année, hein, mais au moins l'année prochaine, quoi. C'est en cours, on va dire. Ensuite, vous savez que j'ai reçu ce livre que j'adore. Donc Alexandra a mis en place un hashtag sur Insta. Alors je ne les ai pas encore publiés, il faut que je le fasse, faut pas que j'oublie. Je vais le faire au cours du mois de toute façon. Et du coup, j'ai entamé ce livre. Alors comme je vous avais dit, j'étais un peu deck pour l'impression. Mais bon, c'est pas grave, j'ai pu rattraper sur mes colos avec mon feutre à alcool noir. Donc, j'ai fait celui-ci. Voilà. Donc, je suis quand même venue un petit peu ombrer au crayon. Il y a un colo que j'ai fait sans ombrage au crayon. Et je pense que je vais repartir là, sur cette idée-là pour les autres colos. Donc, il y avait celui-ci que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait celui-ci. Attendez, je vous enlève la pochette. Tac. Donc j'ai mis un peu de colle à paillettes Action dans les trucs du livre. Alors les paillettes ne se voient pas trop. Je pense qu'elle a un peu biphasé ma colle à paillettes. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, je suis contente de celui-ci. Je voulais vraiment faire insister sur les effets de lumière jaune avec mon Lumo Color jaune, toujours. Et ouais, j'aime bien. Donc j'ai fait celui-ci, j'ai fait celui-là derrière. Donc pareil, j'ai encore un peu ombré au crayon. Donc c'est les premiers que j'ai fait dans ce bouquin. J'ai mis des petites paillettes bleues de la marque UU. Vous savez, la colle en bas tournée. J'avais acheté des colles à paillettes, voilà, comme ça. Donc j'en ai mis ici. Et puis voilà, je me suis un peu inspirée de Où est Charlie sur les vêtements et les couleurs. Je trouve ça sympa. En fait, c'est les rayures ici qui m'ont un peu indiqué vers ce chemin. Et dernièrement, j'ai fait celui-ci. Donc vous voyez, j'ai quand même réussi à pas mal rattraper le noir qui était mal imprimé. Donc avec le feutre à alcool noir de chez Monali. Et ces feutres à alcool, bah écoutez, ils sont vraiment pas mal. J'ai quelques teintes, les couleurs sont très sympas. Je vous montre par exemple un vert. Donc il y a celui-ci, vous voyez. J'ai un bleu aussi. Voilà, j'ai ce bleu-là. Et je crois qu'il y a des roses aussi, si je ne me trompe pas. Bon, déjà là, il y a un orange aussi, ici. Il faudrait que je refasse mes nuanciers des feutres à alcool parce que j'avais l'impression qu'avec le temps, les couleurs se sont un peu affadies. J'ai ce violet-là. Donc ça, je vous l'ai montré. Ça aussi, et je crois que c'est tout, hein. Je crois pas avoir d'autres Monali ici à vous présenter. Donc voilà, j'ai également les feutres à alcool Caméléon. Mais je les utilise pas beaucoup parce que je suis pas fan de leur pointe en fait. Bref, je m'égare. Donc j'étais sur ce colo là. Donc là j'ai tenté des ombrages au feutre à alcool directement et les dégradés au feutre à alcool également pour les cheveux. Je me suis inspirée un peu de la méthode de Julie où elle a fait ses derniers spooky comme ça. Et j'adore, franchement j'adore. Je pense que je vais partir sur cette méthode là un peu partout. Donc celui qui a été sélectionné ce mois-ci, c'est avec la porte. Alors où est-ce qu'il est? Je vous le montre. Alors j'ai prévu de faire celui-ci également. Et celui avec la porte, il est... Tac. Décidément, je ne trouve pas. Ah, il est là. Voilà. Donc, il est très rapide à faire. Il faut que je regarde un peu les couleurs que je veux lui donner. Mais voilà. Donc, j'ai prévu celui-ci. J'ai prévu de faire aussi celui-ci. Et du coup, j'avais dit celui-ci. Voilà. Maintenant, on va passer au Disney.
Donc comme je vous avais dit, j'ai entamé le vilain par la première page. Et donc j'ai fait la méchante reine. Que j'ai fait au Prismacolor, au Derwent Drawing. Et avec un petit peu de pastel gras blanc pour faire la fumée. Donc je suis très contente du rendu. J'aime bien ma fumée en fait. Je trouve que ça rend sympa avec le pastel à l'huile. Donc voilà, bon je pense que j'aurais fait un peu différemment au niveau de la lumière. Je pense qu'elle est mal placée sur son visage. Mais bon, c'est pas très grave. J'aime bien comme ça. C'était pour m'exercer un petit peu à me faire à ce livre. Donc voilà, j'en ai prévu un ce mois-ci. Pour le mois de juillet. Je me suis prévu celui-ci avec la reine de cœur dans Alice au pays des merveilles. J'ai hâte de faire l'effet peinture en fait qui dégouline un peu partout. Donc voilà. Et pour finir sur du Disney, comme je vous disais, j'ai fait des marque-pages et je suis allée dans mon blog vilain. Donc bon, alors ma plastifieuse, je pense que je repasse un coup. Parce que c'est pas bien plastifié. Donc j'ai fait le truc, le méchant là dans La princesse et la grenouille. Donc j'ai essayé de leur donner chacun une couleur. Donc voilà. Et les fonds, je les ai fait avec mes encres aquarelles de chez Action. Je les avais jamais utilisées. J'ai vu Color Isera en parler en story qu'elle le faisait dans ses marque-pages. Et du coup, j'ai fait pareil. Hein. Tu m'excuseras, mais vache copité. Non, franchement, c'est une super idée. Tentez dans vos marque-pages si vous avez ces encres et que vous savez pas comment faire. C'est super top. D'ailleurs, je crois qu'elle a posté ses marque-pages sur son Insta pour aller voir. Donc voilà, j'ai fait Maléfique. Alors, j'ai donné un petit effet avec mon aquarelle nacré noir ici. Voilà. Alors, derrière, c'est du noir. J'ai mis un papier noir tout simple. J'ai fait Hades, où avec mon stylo gel et mon Posca argenté, j'ai voulu donner un effet un peu sympa à sa robe. Voilà. J'ai fait Jafar. Je suis pas mécontente de sa peau. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, la couleur de sa peau. Alors c'est Rikiki, mais je trouve que j'ai bien choisi mes teintes. À garder. Et mon préféré, c'est celui-ci. Alors, il a été hyper rapide à faire. Mais en fait, j'aime bien l'idée que j'ai eue de faire en mode traînée. Parce que comme c'est très noir, blanc, rouge, je sais pas, j'ai bien aimé. Et après, j'ai mis un peu d'encre pétrole des E-Ink là derrière. Pour que ça fasse un peu plus rempli. Mais celui-là, c'est mon préféré. Et il est bien plastifié parce que du coup, comme j'ai pas mis d'encre et j'ai pas mouillé, je pense que j'aurais dû attendre que ça sèche un peu plus. Parce que du coup c'est pour ça que c'est un petit peu mal plastifié, parce qu'à mon avis il n'était pas totalement sec et voilà, bref. Donc voilà pour mes colos. Comme je vous ai dit, j'en ai fait pas mal. Je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire votre préféré. En tout cas, vraiment merci beaucoup pour tous vos jolis commentaires sur Insta, même sur YouTube. À chaque fois je vous lis. Enfin, vous me faites sourire, vraiment merci, merci beaucoup. La chaîne commence à prendre vraiment pas mal d'abonnés, donc vraiment, je vous remercie infiniment. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Et puis, on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Des bisous!